Eh ben ça y est, c'est lancé. Alors, attends, je m'installe. Est-ce que t'es prête? On voit bien la peluche, on voit bien la pipette. Oh, on est belle à la caméra. Alors, nous allons commencer. Bienvenue dans notre humble demeure, ma pipette. Enchantée. Jérôme, enchanté. On se la bise. Allez, c'est parti. Attention, moi je suis sérieuse, hein. Pas tout d'un coup, s'il te plaît. Donc, pour cette toute première émission, j'ai l'honneur de recevoir une célébrité locale, notre pipette. Miss Poisson. Fais bisous. Fais bisous aux poissons. Donc, le concept de l'émission sera très simple. Je vais recevoir une célébrité locale et je vais donc l'interviewer et lui poser des questions auxquelles elle va répondre. Ça me fait peur, ça. Hmm. J'ose même pas imaginer les questions. Alors, j'ai donc sollicité quelques amis sur Facebook pour répondre aux questions. D'accord. Les auditeurs vous regardent. La France vous regarde, pipette. Mais c'est magnifique. Hmm. Vive la technologie. Alors, est-ce que vous êtes prête? Mon Dieu. Première question de Catherine. Je me pose Tu te poses toi-même la question. une question facile. Question de Catherine. Qu'est-ce que tu nous prépares de beau? De Alors, beau. Alors, réponds à la question. Donc, le projet, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous prépares de beau? Donc, je l'ai expliqué, à toi de l'expliquer, c'est la question. Je sais même plus. On répond aux questions. On répond à vos questions. Bon, alors on répond à leurs questions. Alors, donc, quel est ton film préféré? Mon film préféré Mm. Ouais, il y a du choix, hein, mais je reste toujours fidèle au film de Tim Burton. Grande fan, comme vous pouvez le voir. Là aussi. Donc, ton film préféré, ce serait... Alors, si tu devais en choisir qu'un, alors du coup, de Tim Burton, tu choisirais lequel? Ah, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Très bon film. Moi, si je devais choisir un film, bah, Resident Evil, tout simplement. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Donc non, j'ai la peluche du Pikachu, mais je n'ai pas la peluche de Resident Evil. Mais il faudrait que ça existe. Hein. Ah, ça serait pas mal. Je m'affale un peu sur le canapé, hein. Je prends mes aises. En même temps, je suis chez moi. Mais moi aussi, je pourrais faire pareil. Attends, en avant. Ah. Eh, on s'enfonce. Vas-y, en basique instinct. Tu casses la décoration de Noël. Mais ça tient à peine, on s'en fout. Ça n'a pas de goût, c'est vieux tas de merde. C'est beau comme un loukoum, ça. Ça va, t'es bien installé? Attends, je tombe. Le chat, il tombe. Là, c'est bon. Vas-y. Imagine quand c'était mon unique canapé qu'il fallait qu'on se votait à 2 ou à 3 dessus, c'était pas possible. Alors, Question suivante. question suivante. Mhm. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré? Ouais. Gourmande comme je suis, je peux choisir plutôt mon dessert préféré, Ah oui. le fondant au chocolat. Chocolat. Je précise que c'est une question de Gaël quand même, qui nous a posé la question, qui nous en a posé plusieurs. D'ailleurs, la prochaine question est également de Gaël. Sais-tu quel est le premier disque d'or de Mylène Farmer? Est-ce que j'ai une tête à écouter ça? Je suis désolé, hein, je suis désolé pour les fans de Mylène Farmer, hein, mais c'est pas mon style, hein, personnellement. Mais je suis ouverte à tout style de musique. Hein. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Donc le premier disque d'or de Mylène Farmer, j'en sais rien. Le seul que je connais c'est Bleu Noir. Ou je suis libertine. Ah bah ça m'étonne, tiens. Venant de toi. Ce clip m'a choqué quand j'étais gosse. J'imagine. Alors, question de Gaël encore également, Vas-y donc. qui est très inspirée. Je te touche pas le cul, hein, je mets juste ma main derrière. D'accord. Quelle est ta position sexuelle préférée? On peut ne pas répondre à cette question. Après, Gaël voudrait savoir si... Oh putain, il est con. Si tu es actif ou passif. Oh. Mais il veut savoir ma vie ou quoi? Réponds-toi. Je ne réponds pas.
Je dirais à Gaël de venir vérifier de lui-même. Je me fais engueuler par Nico, son copain. Alors, donc merci Gaël pour tes questions, déjà. Ah, il y avait de quoi faire. Hein. Alors, question de Delphine. Tu préfères... Alors, attention, hein. Tu préfères te laver avec un savon qui sent la merde ou te laver avec de la merde qui sent le savon? Voilà. Question difficile. À la limite, je préfère me laver avec de la merde qui sent le savon. Je sais pas. Qu'est-ce qu'en pensent les auditeurs? Ah, mais c'est des questions vraiment bizarres, je suis choqué. Et toi, t'es choqué? Non. Question de Leslie. Pourquoi les super-héros portent-ils des collants et les juges des robes? Bah, déjà, pour les super-héros, faut que ce soit bien moulé. Faut bien voir leur paquet. Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Hein. Moi, j'aimerais bien voir un juge bien moulé. Ouais, après, faut voir la gueule du juge. Pour voir la gueule du juge. C'est ça. Parce que le problème, c'est que si c'est un vieux débris, tout fripé, tout, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Peut-être. Faut voir. Alors, là, je veux que tu regardes nos auditeurs droit dans les yeux. Sûrement. Et que tu répondes à cette question de Marc, que nous saluons. Comment on fait les bébés? Oh bon, et là, on est obligé de faire la démonstration par caméra. Hein. C'est parti. Mais tu connais pas l'histoire de la petite graine? Moi, je connais la petite Gretel. Mais... on n'est pas aidé avec Pipette. Mais il y a combien de questions là? Mais je... Question de Leslie. Oh Leslie, merci, toutes ces questions. Ouais, c'est une question de merde. Hein. Faut pas changer. Là, je voudrais que tu lui répondes et que tu lui fasses une déclaration. Car sa question est: suis-je vraiment aimé? Mais oui, ma biche, tu es aimée par tout le monde. Déjà nous deux, C'est déjà pas mal. c'est les meilleurs. Grave. Ouais, t'as la classe là. On est Avec nous. canon quand même. Mais Moi, je oui, trouve qu'on est pas mais on mal. passe bien la caméra. On est un peu mal Non, sur mais- le canapé, mais on est bien. Bah, on est un peu enfoncé. Un conseil. Des conseils, non, toujours pas. Mais ma biche, on t'aime. Et on pense très fort à toi. Le chat aussi pense très fort à toi. Il va Et Pikachu aussi il pense à toi. Pikachu, il se casse la gueule. Je vais le mettre là, le Pikachu. Allez. Voilà. Comme ça, on le voit bien. Voilà. Alors. Question de Léonie. Alors, Léonie, je vais répondre à la question parce que Catherine ne te connaît pas. Qui est la plus belle? Attention, tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc, moi, je suis toujours très belle, mais ça, tu le sais très bien. Et la plus belle, c'est toi, évidemment. Même si tu pourrais concurrencer avec, je sais pas, Pikachu, par exemple. Oh, J'ai peur que la prochaine fois que je la vois, elle me fasse une attaque tonnerre. Elle va m'arriver. Donc voilà, Léonie qu'on embrasse. Question de Bichon. voilà, attention, ça rigole plus. Non, c'est la fameuse question de merde qu'on a parlé hier. Ah non, non, c'est pas la question de la tartine. C'est... Pourquoi la tartine tombe-t-elle toujours du mauvais côté? Ça, je peux pas, cette question, elle est con. Donc pourquoi Bah. est-ce que la tartine tombe toujours du mauvais côté? Ah, c'est comme les chats, quand tu les jettes par terre, ils arrivent toujours à tomber sur leurs pattes. Comment ils font? Je sais pas, elle attend que tu lui expliques. Moi j'en sais rien, bichon. C'est pas de ma faute si tu fais tomber tes tartines, hein. Alors, question suivante de Bichon toujours. Si la tartiflette n'existait pas, est-ce que tu nous inviterais quand même à manger? Oui. Hmm. Je te ferais du... Alors, si la tartiflette n'existait pas, je te ferais de la raclette. Plat très calorique. Bienvenue aux amis de la bonne bouffe. Comment prendre au moins 10 kilos en une seule soirée? C'est ça. C'est incroyable. Et on c'est mange ça. bien ici, hein. Truc de malade, hein. Je vais te préparer la tourte au Saint-Jacques tout à l'heure. Oh putain. Putain, mais je vais sortir de Nancy, je serai énorme avec vous là. Déjà 2 soirs de suite, soirée alcool, là mais je vais mourir. Soirée vodka. Soirée des gars. Soirée des gars. C'est bien parce que plus la vidéo avance et plus on refait la déco en fait. Mais oui, ça arrête pas de changer.
Je suis choqué. Je vais, J'aime pas ça. Attends, je vais te mettre un Furby là, tiens, sous le cou. Ah, arrête, c'est flippant comme bestiole. C'est quoi parce qu'il chante plus celui-là? Alors, prochaine question donc de Nadine toujours. Alors, qui m'est adressée, mais je voudrais que tu y répondes aussi. Quelle est ta chanson préférée de Britney? Donc réponds déjà avant. Moi c'est Gimme More. Ah, celle-là, elle est pas mal aussi. Ouais. Mais C'est une chanson de pute. c'est une chanson de pépé, C'est ça. une chanson de Pépé. Et on salue la Pépé nationale. La cornemuse. Attends, faut que je réponde à cette question. Tu sors ça à une fille qui a l'habitude d'écouter du métal, hein. Ouais. Euh... Ça peut être la reprise de Baby One More Time par Marilyn Manson. Il a fait une reprise de ça? Oh, mais faut que je vais écouter. Oh putain, je savais pas, moi. Si. Eh, mais je crois qu'il y a aussi un autre groupe de métal qui a fait une reprise de Britney Spears. Je crois que c'est un groupe qui s'appelle Children of Bodom. Faudrait que je crois, hein. Faudrait que je regarde sur internet parce que pour délirer, ils ont fait une reprise de Britney Spears. Je crois, hein, je suis pas sûr de mes sources, hein. Voilà. Mais pour répondre à ta question, c'est quand c'est avec un boa, là, tu sais, avec un python, là. Slave for You. Une chanson de Pépé, ça aussi. Voilà. Donc voilà, nous avons répondu à la question. Nadine demande pourquoi on ne parle pas toutes les langues. Parce qu'on a autre chose à foutre. Moi, j'aurais peur de mélanger les mots. Ouais, peut-être. Mais elle pose vraiment des questions bizarres. Hein, c'est pas Question de merde. possible. Non, mais Dis-lui qu'elle pose des questions de merde. tu poses des questions de merde. Je suis désolé, mais je t'aime. Qui a eu l'idée de nous mettre un cœur et d'inventer l'amour? Bonne question. C'est de la merde, l'amour. C'est radical. Je vous emmerde. J'en ai marre. Homme soleil. Question de Catherine. Oh tiens. Oh, je me pose des questions moi toute seule. Tiens. Comment on tue Sin dans Final Fantasy X? Moi, je te l'ai posé je te le pose à toi, mais moi, j'ai du mal. Moi, j'ai pas réussi. Alors je vais te répondre. Je te le dirai quand je l'aurai battu parce que je me fais one shot à chaque fois. Voilà, c'est réglé. Je meurs à chaque fois. Il arrive, il me faut 2 attaques, je suis morte. Putain, je croyais que tu l'avais défoncé, moi. Nadine a quand même mis en commentaire que tu es une tricheuse. Alors, question de Ludo, qui en a posé plein, mais alors des Oh là questions, là. pareil, des questions de merde. Désolé Ludo, mais c'est des questions de merde. Pourquoi est-ce que les œuvres d'art ne ressemblent... Attends. Pourquoi est-ce que les œuvres d'art qui ne se ressemblent pour la plupart à rien sont... Alors, pourquoi les œuvres d'art qui ne ressemblent pour la plupart à rien sont-elles qualifiées d'œuvres d'art? Très difficile comme question. Déjà... Déjà, à lire, c'est très difficile. Alors, j'ai déjà oublié la question. Attends, faut que je la relise, je sais plus déjà. Celle-là. D'accord, ok. Bah moi personnellement, si toutes les œuvres d'art se ressemblaient, ce serait monotone. Je sais pas. Alors, pour avoir fait une licence en événementiel et culturel, alors attention, je sors mes lettres. Je sors mes lettres, hein, complètement. Le mec, tu sais, il a fait sa licence. Alors, non. En fait, l'art, en fait, est... Comment dire, l'art n'est pas là pour être beau. En fait, l'art doit avoir un sens. Donc, un truc, une chaise ou une table, tu vois, ça peut être de l'art. Tu poses une chaise au milieu d'une pièce, ça peut être de l'art. C'est juste que c'est la représentation de l'esprit que tu t'en fais. C'est magnifique. J'ai eu des cours de philo à BJ. Wow. Eh mais je me sens minable à côté de toi. T'as loupé ses cours. Le pire, c'est le jour où le prof il a commencé à sortir. Alors, l'homosexualité, Jérôme, Nadine, peut-être un mot. Et moi, je me suis levé, j'ai gueulé, je fais, il y a Kevin aussi. Puis t'avais Pauline qui était là, parlons de qui? Question suivante. Question suivante, de Ludo, toujours. Pourquoi une bonne action trouve-t-elle toujours son contraire? Je vais répondre à ça. Une bonne action trouve-t-elle toujours son contraire?
Ça veut dire quoi? Gros moment de blanc, je sais pas quoi répondre à ça, moi, personnellement. Ah, je crois que j'ai compris. Une bonne action trouve son contraire. Par exemple, tu vas donner une pièce à un SDF, et le contraire, en fait, tu voulais faire une bonne action pour qu'il mange, mais il va acheter de la Ouais. boisson, par exemple. Ah oui. Enfin, je sais pas, moi je verrais ça comme ça. Mhm. Si vous avez la réponse à cette question, écrivez-nous. www.pipette.com. Tu sais, c'est comme une petite anecdote. J'avais donné une pièce à un clodo. Bah, je croyais que c'était un clodo. Et je lui donne une pièce et je le vois, le gars, mais qui a réussi à se trimballer avec. On l'a offert de la nourriture. Moi, je croyais qu'il était. Voilà, c'était un sans-abri et tout. Et le gars, il s'est ramené. Il y a des potes à lui avec, tu sais, une BM, hein, sans déconner, hein. Et il s'est ramené avec ses potes là pour. Tu sais, pour récupérer tout ça, quoi. Tu sais, tu te dis comme quoi la personne elle est dans le besoin, mais en fait, non, quoi. On a besoin de rien du tout. Monde de merde. Nous, on a besoin de bouffer, on a besoin de boire. Où est la vodka? On n'a pas de vodka, je vais mourir. Alors, une question très philosophique également de Ludo. Pourquoi est-ce que certains paix sentent-ils mauvais? Bonne question. Une question qui est beaucoup plus drôle avant. Ludo, hein, franchement, Eh, mais je crois que si tu pètes pas, tu peux en mourir. bah, t'as très mal au ventre déjà si tu pètes pas. Mais pourquoi est-ce que ça pue quand tu pètes? Très philosophique. Nous avons des lettres. Le temps que ça macère dans le bide. Ça. Tu as ta réponse, voilà. Catherine a répondu. Alors, c'est une très longue question. Et je veux que tu me fasses juste l'imitation de la victime. Pourquoi dans les films d'horreur, la pauvre victime décérébrée qui court dans les bois finit toujours par tomber et à dire pitié ne me tuez pas? Et pourquoi le tueur va toujours plus vite que sa victime? Ou alors pourquoi la victime finit toujours par se planquer à l'étage et se retrouve coincée comme une pauvre conne? Faut que je fasse une démonstration? Voilà. D'accord. C'est quoi? Attends. Pitié ne me tuez pas. D'accord. Pitié! Ne me tuez pas! J'ai défoncé la déco. Désolé. Hein. T'as défoncé mon oreille. Excusez-moi, j'étais à fond dans le personnage. Oh, voilà, il t'habitait, hein. Possédé. Putain, défoncé. On va se retrouver par terre. Donc voilà, Ludo. Tu as ta réponse. Désolé pour tes tympans. Pourquoi ne peut-on pas faire comme les vaches et mettre notre langue dans notre narine? Démonstration. J'ai pas une langue assez. Par contre, je peux foutre ma langue dans ta narine et tout. Ah! Démonstration. Ah. Moi, je peux vous faire une démonstration de Muriel Robin, sinon, avec la langue. Vas-y. Fera plaisir à mon frère. Ça. Dédicace pour toi, Nico. Pourquoi les chiens se reniflent-ils de derrière lorsqu'ils se rencontrent? Si je me trompe pas, si je me trompe pas, il me semble que c'est parce que le chien est très sensible à l'odeur et que bah ça sent toujours un peu bizarre, donc ils se reconnaissent comme ça apparemment. Si je me plante pas, mais alors pas certain. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà ce que j'en pense. Philosophique. Tout à fait. Une question de Ludo toujours. J'ai chaud. Ah non mais c'est plus de l'inspiration, c'est il a sorti le dico, il s'est dit allez. Est-ce que les papillons ronflent? Les papillons ronflent. Alors là, je crois pas. Non, moi je Non. pense pas parce qu'un papillon de toute façon ça dure 8 jours et ça crève, donc je pense que ça ne dort même pas un papillon. Il fait toute sa vie d'un coup et puis Voilà. Mais ce serait horrible, c'est les papillons, ça ronfle. tu vois pas, il vient s'endormir à côté de ton oreille. Mais oui. Alors, question de Gaël que l'on embrasse également, que j'invite à une raclette puisque plus de tartiflette.
Alors, pareil, ça parle d'insectes. Pourquoi lorsqu'un insecte s'écrase sur le pare-brise, sa substance est transparente et a du mal à partir malgré le lave-vitre et les essuie-glaces? Bah, j'ai envie de te dire, jette-toi contre une vitre de train et tu verras que ton sang va pareil avoir du mal de partir. C'est la fluidité du sang et puis Mhm. du sang de la bestiole aussi qui est transparent. Alors pourquoi c'est transparent? Bonne question. Bah, tu tapes sur Google. J'allais dire, va sur Wikipédia, tu trouveras la Oui, solution voilà. sur Wikipédia. Ce Pikachu me fait chier, je le fous là. Entre mes cuisses. Pourquoi est-ce que chaque flocon de neige est unique? Tout simplement parce qu'il gèle d'une façon différente. L'eau gèle, l'eau gèle, ne gèle jamais de la même façon. Je pense que c'est pour ça. Tu rejoins mon avis? Je me sens minable à côté de toi, tu sors des trucs de ouf. Vas-y, dis. Alors, dernière question de Gaël. Si on utilisait la totalité de la capacité de notre cerveau, est-ce que nous serions tous des Lucie comme dans le film? Bah, Ah, oui. aussi, oui, parce qu'on utilise quoi? 5% du cerveau? 2% du cerveau? Je sais même plus. J'avais déjà Bonne vu. question. Ah, je pensais qu'on utilisait plus que ça. Non, je crois pas. Nous vous invitons à aller sur Wikipédia. Gaël, Oui. nous t'invitons à aller sur Wikipédia. Ou à prendre des cours du soir. C'est pas mal le Sinon, tu fais comme Lucie, tu testes. Sinon, tu fais. Vas-y, concentre-toi, tu verras, ça va marcher. Alors, question de Evelyne, qui est une ancienne collègue de Monoprix. D'accord. Donc, question de Evelyne. Si j'écrase des cornflakes, suis-je considéré comme un serial killer? Elle est pas mal. C'est une bonne question. Tueuse de céréales. Ça peut être un concept. En Donc, plus, ça existe la cuillère, là. Céréales killer. Ah ouais? Ouais. Alors, selon toi? Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Tu seras fiché dans le crime. Ils vont venir te chercher au boulot. Dernière question de Evelyne également. L'océan serait-il plus profond s'il n'y avait pas les éponges? Po. 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 Je ne sais même pas quoi. Je sais pas quoi répondre à ça, moi. Non plus. Là, j'utilise juste 1% de mes capacités, là. Et encore. Laisse-moi le temps d'y réfléchir. Alors, Réponse dans le prochain épisode. voilà. Nous allons y réfléchir très longuement. Ok, Putain, ça fait mal, il n'y a pas de place. on s'en fout, c'est une Alors. catastrophe ce canapé. Moi, je vais prendre une pause de pin-up pour continuer. Voilà. Parce que je m'enfonce. Ça va, t'es bien, toi? Ah. Tu sens ta robe? Je suis ma victime. Nous avons des petits moyens pour cette émission. Ah! Putain, le truc, il va se casser la gueule. Attends, t'as des pépés. C'est bon? Alors, continue. Non, je veux pas supprimer. Question de Valentin. Pourquoi les hommes pensent-ils avec leur pénis 50% du temps? Parce que vos cerveaux se trouvent là. Très bonne réponse. Désolé, hein. Mais je pense que la plupart des mecs sont pas tous comme ça, heureusement. Non, c'est vrai que les 50% restants pensent avec leur cul. Voilà. Alors, question pour Catherine de Valentin toujours. Est-ce qu'un jour les homosexuels seront-ils plus fidèles? Et les homosexuels sont fidèles, tu n'es pas tombé sur les bons, tout simplement. Je pense que tu devrais consulter le docteur Djibouli, qui est un très bon docteur psychothérapeute qui peut... Oh, ma réponse n'était pas faite, merde. On recommence. T'essayes de faire ta Muriel Robin là. Alors, question de Valentin. Donc, oui, on va passer à la question suivante, parce qu'on va jamais s'en sortir. Mais il y en a Mais encore une putain, je pensais pas qu'il y avait autant de questions, c'est un truc de Mais les malade. gens sont curieux, ils s'interrogent sur les questions existentielles de la vie. C'est Ah, et surtout la question de la tartine, hein. Alors, la question de la tartine, on s'en est pas.
Moi je dis chute sur la tartine, moi. Alors, question de Valentin toujours. Tu penses être quelqu'un de bien? Bonne question. Très très bonne Très bonne question. Et personnellement, les seules personnes qui pourraient répondre à ça, ce sera mes amis, ma famille. Alors, je vais répondre à cette question pour Catherine. Catherine est vraiment quelqu'un de bien, avec un cœur sur la main. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, ça fait 15 ans qu'on se côtoie régulièrement et nous ne nous sommes jamais disputés du tout. C'est pas le chat qu'il faut câliner, c'est la douche. Ah Oh ma biche d'amour. Putain, t'as défoncé le Furby. Sale bête. Ah, j'ai failli verser ma larme. Donc Pipette est quelqu'un de formidable, voilà. Et vous êtes formidable aussi. T'as fait la maçonnie, vous l'avez dit. Oh, oh tiens, on se fait un balai de panard. Voilà. Alors, ça c'est une question qui m'est adressée. Pourquoi je n'aime pas faire la cuisine? Alors, question de Valentin, hein, toujours de Valentin. Je n'aime pas faire la cuisine car c'est une perte de temps, que j'ai horreur de faire la vaisselle derrière. Donc j'ai horreur de cuisiner parce que je perds du temps. Déjà que manger pour moi est une perte de temps, je mange très très vite. La preuve, ce matin, j'avais englouti les 2 croissants, t'avais pas fini le premier. Je mange très très vite parce que pour moi c'est une perte de temps, tout simplement. Et aussi une question d'habitude, et qui n'est pas comme, et on en a discuté avec ma grand-mère, et c'est vraiment pas con, mais quand tu es à l'école, quand tu es au collège ou au lycée, tu dois te dépêcher de manger pour laisser la place à ceux d'après. Et finalement, c'est oui. pas con, c'est ma grand-mère qui m'a donné, qui m'a fait réfléchir là-dessus, et ce n'est pas con parce que tu prends de mauvaises habitudes du coup. Bah, c'est vrai que quand on était étudiant, on avait une petite cadence assez difficile. Bah, niveau, je sais que des fois, on n'avait même pas 1 heure pour bouffer, quoi. On n'avait pas 1 heure, des fois au collège de Raon, t'avais une demi-heure pour manger. Il fallait te dépêcher, attends, il y avait 700 élèves, t'avais 100 places dans la cantine, il fallait purer. C'était chiant. Ça. Ouais, c'était très chiant. Ah, c'est vrai. Hein. Putain, il faudrait que je la rencontre, ta grand-mère, elle a l'air trop cool. Elle est excellente, mamie Dash. Question de Valentin. Pourquoi est-ce que tu fais des vidéos? Donc je pense dans la globalité, puisque ça c'est la première émission un peu originale que je propose. Donc pourquoi est-ce que je fais des vidéos sur Instagram ou quelque chose comme ça? Parce que ça m'amuse en fait. Mais aussi parce que tu es très belle. Toujours très belle. Toujours très Je belle. vous invite à utiliser le hashtag toujours très belle. Voilà. Question très intéressante. Donc là, je pense que c'est pour l'émission, en fait, de Valentin toujours. Est-ce que tu t'attends à être reconnu pour tes vidéos? Non, absolument pas. C'est pas du tout le but. À mon avis, mes vidéos, généralement, sur le compte Dailymotion, elles sont vues en moyenne entre 50 et 100 fois. Voilà, donc le nouveau juste... Norman. Tada. Non, c'est juste pour les proches en fait, finalement. Comme les vidéos Instagram, elles sont sur mon Facebook et mon Facebook n'est pas ouvert au public, donc enfin au public, à la communauté. Donc non. C'est juste un truc pour rigoler, quoi, et avoir des bons souvenirs. Oui, voilà. Exactement, c'est surtout ça. ça. Mais c'est ça. C'est surtout ça. Et puis faire un truc un peu original, un peu changé. Bah voilà. Et comme j'aime bien faire du montage vidéo, en plus. Et oui. Pareil, c'est une question toujours de Valentin qui m'est adressée. Ta chaîne Dailymotion est-elle un moyen de te satisfaire? Non, parce que... Non. La réponse du jour. Non, parce que la chaîne Dailymotion, finalement, elle a été ouverte parce que je n'aime pas faire comme tout le monde. Déjà à l'époque, j'avais le blog, il n'était pas sur Skyrock ou machin, c'était blog.ca, je passais par un éditeur canadien. Et je suis passé par Dailymotion parce que je voulais pas faire comme tout le monde et passer sur YouTube. Donc c'est pas du tout, ça me satisfait pas, mais la satisfaction elle est présente quand je propose une vidéo originale, comme par exemple les 70 ans de ma grand-mère. J'ai fait un montage vidéo sur les 70 ans de ma grand-mère, sur justement les films qu'on avait fait sur place. Et quelques années plus tard, parce que ma grand-mère a 77 ans. Oui, 77 ans. Putain, 77 ans. Ouais. Et voilà, donc 7 ans plus tard, ça lui a fait plaisir à elle de revoir en plus en HD sur sa télé. Ces moments-là, elle était contente de revoir ses petits-enfants. Mignon. Ouais, elle était très contente, ouais.
Mais elle m'a quand même dit t'aurais pu couper certains passages. Trop fort. Alors, avant-dernière question, hein, on arrive à la fin. De Valentin, tu as couché avec combien d'hommes dans ta vie? Je laisse le mystère. Je vais répondre pareil. Mais vous voulez tout savoir, c'est pas possible, hein. Très curieux. Alors, ah non, c'était pas l'avant-dernière question, on en a encore deux. Te considères-tu intelligent? Oui. Non, pas intelligent. Malin. Moi, je dirais que je suis quelqu'un de très malin. C'est-à-dire que l'intelligence, quelque part, c'est très subjectif. Je pense qu'on est plus dans la culture. Donc moi, je dirais que sur certains points, pas surtout, je suis cultivé, j'ai un peu de culture, mais pas culture générale, finalement, sur des thèmes assez précis. Je suis assez cultivé sur certains thèmes précis. Faut rien me demander en politique, par exemple, j'y connais rien du tout, je ne sais même pas qui est le Premier ministre français, ça ne m'intéresse absolument pas. Non, je ne penserais. Je suis pas intelligent, je pense que je suis peut-être un peu cultivé et malin. Je suis très malin et autodidacte. Et toi? Je vais pas dire comme quoi je suis intelligente. Je trouve que ça fait trop, ça fait trop supérieur. Je sais pas, Oui. dire comme quoi, ouais, je suis intelligente. C'est comme si, présomptueux. ouais, c'est comme si tu comparais les autres aussi bas que toi, quoi. Je sais Oui. pas, non. Je dirais un peu comme toi que je m'intéresse un peu à tout, un peu de culture, tout, mais sans plus, quoi. Très bonne réponse de Pipette. Penses-tu mériter le bonheur? Ce sera la dernière question. Quoique non, j'ai encore une question bonus. Oh, c'est quoi cette question bonus? Je n'étais pas au courant de cette question bonus. C'est quoi cette question bonus? Donc penses-tu mériter le bonheur? Bah, déjà euh, je- pour moi, chaque personne a droit au bonheur. Même si, euh, même si c'est des gros enculés, qu'ils ont fait du mal, tout autour d'eux. Ah, quoique, c'est un peu con ce que je dis. Non, je vais changer. Non, 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 non. Là j'étais parti sur un autre truc. Non, pour moi, ça. Finalement, vous êtes tous des enculés, Ouais, voilà. et vous avez quand même droit au bonheur. Non, mais. Ah non, donc vous n'avez pas le droit au bonheur. Non, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Oui. Voilà. Parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un de très gentil qui donne facilement et je me dis comme quoi j'ai droit au bonheur. Alors moi je dirais que tout le monde a droit au bonheur, mais que il ne faut pas que ce soit non plus un bonheur volé, dans le sens où les gens qui ont fait du mal, je rejoins un peu ce que tu dis finalement, Mhm. les gens qui ont fait du mal ne méritent pas finalement. C'est légitime qu'ils aient du bonheur, mais j'estimerais moi-même qu'ils ne le méritent pas. Voilà. On est plus dans la question là. Ouais. Et la dernière question bonus que je vais poser à Catherine, puisque c'est la question beau, la question haut, la question nus, la question anus. Ah non, c'est vrai. Non. Non, la question bonus est. Alors attends, il y a déjà le bug. Non, il y a une question, il y a déjà encore une question de Catherine. Encore? Oui, je l'avais oublié celle-là. La question est pourquoi est-ce que je suis dans ton projet de vidéo? Parce qu'il me fallait un pigeon pour commencer. Et tu Fallait que étais ça tombe sur moi. la candidate idéale. Je savais que tu ne me refuserais pas ce plaisir. Non, après je me dis comme quoi je passe bien sur vidéo. Oh la meuf. Je suis très belle, je passe bien en vidéo. Mais oui, tout à fait. Je me suis rasée ce matin. Je suis très belle. Non, la question bonus. La question bonus. Catherine, Oui. pourquoi est-ce que ton surnom est Pipette? Oh. Histoire. Alors, Flashback. vidéo. En fait, le truc, c'est que on m'appelle comme ça. Ça date quand on était à Beaujardin, Jérôme et moi.
On était en sciences physiques. Oui, Je sais même plus comment il s'appelait le prof. on ne citera pas de nom. Et Très beau prof, très sexy. ouais, ça c'est vrai. Ouais, il était pas mal du tout. Ah oui. Et on était. Il y avait Bichon qui était à la même table que nous. Ah oui. Je crois, en plus, c'est rare qu'on soit séparés. On était tout le temps ensemble. C'est vrai. Et on commençait à discuter et tout. Et d'un coup, on voyait le prof qui arrivait avec une pipette. Et il commençait à nous dire comme ça, bon bah je vous présente Pipette. Putain, je regarde, je dis, non. Je dis, mais t'imagines, la Pipette, ça y est, elle a une carte d'identité, tout, voilà, je te présente Pipette, là voilà, tout. Mais on était parti, c'est un fou rire, et après voilà, je sais pas, c'est complètement con, mais Voilà. C'est con, mais des fois quand on a C'est 16 con. ans, on a des idées à la con. c'est complètement con, mais et voilà, après Pipette, ça restait. Voilà. Voilà, vous connaissez la réelle histoire de Pipette, que vous pouvez retrouver en intégralité sur Dailymotion. Et combien de vues en fait? 2000 vues, je crois. C'est la vidéo la plus vue. Ah, ouais, je disais, tu vois, 100, entre 50 et 100 vues, celle-là, elle a 2000 vues. Je suis célèbre. Célébrité locale, voilà. Et bien voilà, cette émission de Jazz c'est terminé. Déjà? Oui, ça fait une bonne demi-heure, presque 40 minutes. Une bonne émission, finalement. Eh, c'est presque le temps Ah, le temps d'une série. Oui. Bon, avec le montage et tout, je vais couper les passages, hein, t'inquiète pas. Il y a des passages où on est en train de... Oh putain, qu'est-ce que t'as fait? Mais oui, ça m'énerve, collant de merde. On vit dans un monde de merde. Vous me Ça, faites chier. Ça, c'est encore tes cousines au Vietnam qui ont fabriqué ça, c'est pas possible. Cousine de merde. Non, je rigole, je rigole. Non, je vous aime, je vous aime. Là, nous vous invitons à aller dans un super restaurant, à faire un peu de pub, un super restaurant à Nancy où nous avons bien bouffé, asiat, délicieux. L'Empire de Chine, pour ne pas le citer. Et tu sors ça à une vietnamienne. Hein. Ah, y a pas de resto viet. Si, y a peut-être un resto viet à Nancy. Ah, faudrait qu'on cherche, tiens. Ah, ce sera notre prochain projet là. Donc vous l'aurez compris, nous sommes des grosses vaches, on pense qu'à On pense qu'à bouffer, à boire, à bouffer. ah, surtout à boire. Putain, si ça continue comme ça, on va ressembler à Depardieu là, avec son gros nez là tout bout. Mais t'as vu comment elle a pris du Ah poids? bah, Depardieu, il bouffe. Hein. J'aimerais demander, donc c'est plus une question bonus, mais c'est une requête à Catherine pour terminer cette émission, et nous terminerons cette émission de cette façon. J'aimerais, Catherine, pas que tu nous expliques le pourquoi du comment, parce que je pense que même toi tu ne sais même pas, mais que tu nous fasses la finalité et qu'on concluse avec ton chute. Droit dans les yeux. Chut, 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 chut. C'est magnifique. Et voilà. On saura jamais le chute. On n'aura jamais compris.